Bien, on est presque arrivé. Je vais enlever ça, c'est pas très joli, donc je clique droit dessus et je veux plus afficher l'objet. Il existe toujours, il est juste invisible, il n'est pas affiché. Pareil pour celui-ci, pareil pour celui-là. Maintenant, si on regarde bien ce que l'on veut avoir, obtenir, j'aimerais bien que ce petit triangle ici, celui-ci, il se retrouve là. C'est-à-dire ce triangle-là se retrouve au-dessus ici. Donc je vais prendre toute la figure et je vais faire une translation de vecteur B'C, c'est-à-dire de la translation qui transforme B' en C. Alors allons-y, je prends tout, je dézoome, je vais faire la translation de cet objet, hop, par la translation qui transforme B' en C. Ça prend un peu de temps, il faut que l'ordinateur recalcule. La même translation pour ce point-là, enfin l'image de ce point-là, hop, comme ça je l'ai, et je peux reprendre tout ça, translation B' en C'1. Un petit peu de calcul, et on y arrive. Je peux recommencer encore une fois. Je pense que là, on sera pas mal. L'image de ce point. Voilà. Et l'image de tout ça. La translation qui transforme ce point-là en ce point N5. Un petit peu de calcul. Beaucoup de calcul. Ça arrive. Voilà. Et maintenant, si je zoome, je suis bien dans un pavage. Le pavage voulu. Je peux faire disparaître ceci. Je clique droit, ne pas afficher ce vecteur. Je clique droit, ne pas afficher ce vecteur. Et je clique droit, ne pas afficher ce vecteur. Eh ben, on a vu plusieurs. Avec les images sans doute. Voilà. Si jamais vous voulez faire un peu plus propre et retirer tous ces points, ou en tout cas beaucoup, c'est encore quelque chose de possible. Ici, on doit pouvoir trier les objets. Alors, ah voilà, ici, on les trie par type d'objet. Ça va mettre un petit peu de temps parce qu'il y a beaucoup d'objets, il y a des points, il y a des segments, il y a des polygones, des carrés, des triangles. Voilà, il a tout rangé. Ici, je remonte tout en haut. Je vais avoir les points, les polygones, les segments, les triangles, les vecteurs. Et donc, si je déplie les points, je clique sur point. Et ici, je dois pouvoir ne pas les afficher. J'ai cliqué droit, afficher l'objet, je clique dessus, et voilà, j'en ai beaucoup moins. Il me reste quelques-uns, mais c'est quand même beaucoup plus propre. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Peut-être que c'était un petit peu long, un petit peu difficile. Toujours est-il que ça apprend pas mal de choses, et nous voilà dans un pavage. Une dernière chose que je voulais vous montrer, si vous avez encore quelques secondes de patience, si je fais réapparaître le point A, si je bouge ce point A, tout mon pavage bouge. Voilà, je peux le réduire, je peux le faire tourner. Tout bouge ensemble. Et je peux retourner dedans. Et voilà.